Attaché à un appareil qui vous déchire lentement, chaque tour vous rapproche du bord. Pas de pitié, pas d'évasion, juste une douleur sans fin. C'était la réalité pour d'innombrables victimes du rack. Mais que révèle cet héritage sombre sur le véritable coup du pouvoir non cochonné? Ils lui ont dit d'avancer. Il n'avait pas le choix. Le sol de pierre froide sous ses pieds semblait tirer à sa résolution à chaque pas, chacun plus lourd que le précédent. La pièce était silencieuse, à l'exception du grattage des chaînes qui résonnaient dans l'air épais. Les racks, il l'appelait, n'étaient plus des outils, ils étaient des symboles, des instruments de contrôle. Un morceau de bois, quelques rouleaux et la volonté de ceux qui sont au pouvoir, c'était tout ce qu'il fallait pour briser un homme. Il se tenait là maintenant, le regardant. Un grand cadre en bois avec 2 rouleaux à chaque extrémité. Cela avait l'air assez simple, mais la simplicité n'a fait qu'empirer les choses. L'appareil n'a pas été conçu pour tuer. Il a été conçu pour s'étirer, déchirer, pour causer de la douleur. Il pouvait le faire crier, le faire mendier, mais le pire n'était pas la douleur. C'était la certitude que cela ne s'arrêterait jamais jusqu'à ce qu'il leur donne ce qu'ils voulaient. Il ne le tuerait pas rapidement. Non, il le ferait vivre à travers. Le rack n'était jamais sur la mort. C'était une question de puissance. À propos de forcer les gens à se briser, à confesser, qu'ils soient coupables ou non. Et les gens qui y ont été envoyés n'étaient pas des criminels au sens habituel. C'étaient des rebelles, des hérétiques, quiconque a osé défier l'État, l'Église, les pouvoirs qui dirigeaient la terre. Ceux qui se tenaient contre eux étaient étiquetés des traîtres, des pécheurs, des personnes qui méritaient d'être punies. Les victimes, il les avait déjà vus. Ils étaient souvent provoquants au début, des visages pleins de fierté. Mais cette fierté s'est brisée à chaque tour de la manivelle, chaque encoche s'est retrouvée plus serrée. Et quand ils ont cassé, quand ils ont finalement avoué, ce n'était jamais la vérité qui est sortie de leur bouche. Ce ne sont que des mots qui leur étaient forcés. Ils diraient quoi que ce soit pour l'arrêter. Ses mains tremblaient, le son de la chaîne se soulevant du sol brisant sa concentration. Il ne savait pas combien de temps il était parti, mais il savait que ce serait un test de tout ce qu'il avait. Et le pire, il pouvait déjà sentir la peur se lever, bouillonner en lui. Ils allaient utiliser le rack sur lui. Et une fois qu'ils l'ont fait, il ne serait jamais le même. La douleur n'avait pas encore commencé, mais déjà, son esprit a couru. Ses pensées se dispersaient, saisissant quoi que ce soit à tenir, mais il n'y avait rien. Le rack attendait, et il connaissait son histoire, ce qu'il avait fait aux autres, ce qu'il allait lui faire. L'appareil était vieux, son héritage long et sanglant, s'étendant plus loin qu'il ne pouvait l'imaginer. Dans la Grèce antique, il n'avait pas besoin de beaucoup pour forcer quelqu'un à parler. Hérostratus, un homme conduit par la folie et la faim de gloire, avait brûlé l'une des 7 merveilles du monde, le temple d'Artémis. Pour cet acte, ils l'ont lié à une version du rack, étirant son corps jusqu'à ce que sa volonté ne soit plus qu'un murmure. C'était la première fois qu'il l'utilisait à une telle échelle, simple pour faire avouer quelqu'un, peu importe la vérité ou mentir derrière ses paroles. Le rack n'était jamais sur la justice. C'était une question de contrôle. Il s'agissait de faire taire le défi avec la douleur, de les plier jusqu'à ce qu'ils se séparent. Au fil du temps, il a évolué, se déplaçant plus sophistiqué, plus raffiné. Les Romains l'ont également utilisé comme un outil pour écraser leurs ennemis, leurs esclaves, toute personne qu'ils jugeaient indigne. Leur empire, construit sur le pouvoir et la peur, avait besoin de moyens de garder ceux qui l'ont menacé en échec. Le rack était leur réponse. Ce n'est qu'à des siècles plus tard que le rack est devenu vraiment tristement célèbre en Europe médiévale, lorsque l'Église et l'État en ont transformé une arme de soumission. L'Inquisition a vu cela. Ce n'était plus juste pour les criminels, il est devenu l'outil de choix pour quiconque accusé d'hérésie, de tous ceux qui ont osé défier le pouvoir de l'Église ou du monarque. La torture n'était plus un moyen d'extraire des informations. C'était un rituel de pouvoir, un moyen de forcer les gens à genoux, de les faire demander la miséricorde. Et maintenant, il était ici, debout dans l'ombre de ce même appareil, son histoire le pesant comme 1000 ans de souffrance. Il avait entendu les histoires, de ceux qui avaient brisé sous l'attraction du rack, de ceux qui n'avaient plus jamais parlé.
Le RAC s'en fichait si vous étiez coupable ou non. Il ne se souciait que si vous pouviez résister à la pression. L'écho de chaînes grattant le sol de pierre l'a ramené à nos jours. Il pouvait sentir son cœur se retourner dans sa poitrine, le rythme de sa propre peur. Le RAC attendait et il savait ce qu'il était devenu, un outil non seulement du tourment physique, mais du contrôle politique et religieux. Il n'était plus simplement utilisé pour extraire les confessions. Il est devenu un symbole du pouvoir de l'Église, une arme exercée par l'Église catholique pendant l'Inquisition. L'Église avait besoin de contrôle. Il devait appliquer ses croyances, faire taire ses ennemis et maintenir son règne sur le peuple. Et le RAC, avec son processus lent et atroce pour décomposer quelqu'un, était l'instrument parfait pour cela. L'Église a utilisé la torture non pas en dernier recours, mais comme moyen principal d'extraire les confessions. Les accusations d'hérésie étaient endémiques et quiconque s'est prononcé contre les doctrines de l'Église pouvait être soumis au RAC. Ils ne cherchaient pas la vérité, ils cherchaient une soumission. Les hérétiques étaient l'ennemi, et le RAC était leur punition, une démonstration publique d'autorité et de puissance, où les corps se sont penchés et se sont brisés sous la pression, criant en silence. Mais il ne s'agissait pas seulement de l'Église. L'État a également adopté cette méthode, pour des raisons politiques. Les rois et les dirigeants l'ont vu comme un moyen de réprimander la rébellion, pour éliminer toute menace pour leur pouvoir. Ce n'était pas une question de justice. C'était une question de peur. Et alors que l'histoire marchait vers l'avant, le RAC a été raffiné, ses mécanismes sont devenus plus précis, plus brutaux. Le RAC est devenu plus qu'un simple outil, c'est devenu un rituel, un processus terrifiant qui a fait plus que casser les os, il a brisé l'esprit. Et alors qu'il se tenait là, il comprenait que le RAC ne faisait pas seulement de la douleur. C'était une question de contrôle. À propos de faire soumettre les gens, pas seulement physiquement, mais mentalement. Le RAC n'a pas simplement étiré le corps, il étirait la volonté, le séparant, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la conformité. Son souffle est entré dans des halètements en lambeaux alors qu'il était forcé sur le cadre, ses membres tremblants. Ils l'ont attaché avec une précision impitoyable, liant ses poignets et ses chevilles, chacun a une autre poignée de resserrement sur son sort. Le RAC se profile au-dessus de lui, ses rouleaux brillants dans la faible lumière, sa présence écrasante. L'anticipation était pire que la douleur elle-même, la crainte qui s'est accumulée, à chaque instant un rappel de ce qui allait arriver. Au début, rien ne s'est passé. Mais la tension dans la pièce était insupportable. Le son de la manivelle étant tourné, lentement au début, résonna dans ses oreilles, chaque clic de la roue à compte à rebours jusqu'à l'agonie. Le premier tronçon était léger, presque imperceptible, mais il a ensuite grandi. Ses muscles ont commencé à protester, mais ce sont les articulations qui criaient en silence. Ses épaules se sont déplacées, la tension insupportable, le séparant pouce par pouce. Son esprit se fracturait déjà, mais son corps commençait à peine à ressentir la véritable horreur. Chaque traction était délibérée, lente, mesurée. Ses épaules se disloquèrent d'abord, puis ses coudes. Il pouvait sentir les os se broyer les uns contre les autres, les ligaments claquant, son corps devenant une moquerie grotesque de ce qu'elle avait été. La douleur n'était pas seulement physique, elle était écrasante, suffocante. Chaque partie de lui était déchirée. Son corps était une carte de la souffrance, des muscles et de la peau s'étendaient au-delà de leurs limites, chaque respiration de travail. Mais c'est le péage mental qui est venu ensuite. Sa conscience est devenue plus nette, plus aiguë. La douleur, l'étirement, ce n'était plus une question de survie. C'était une question de la rupture de l'esprit devant le corps. Il savait ce qui se passait. Il pouvait ressentir l'inévitabilité de tout cela. Il savait que chaque traction de la manivelle était un pas plus près de la fin, mais il savait aussi que la fin ne viendrait jamais rapidement. Non, cela s'étendrait, tout comme l'agonie, jusqu'à ce que son âme commence à se casser sous la tension. Et puis, cela l'a frappé, le RAC n'était pas seulement un outil de punition. C'était une arme, un outil de domination. Il ne s'agissait pas de briser le corps d'une personne. Il s'agissait de briser leur testament. L'agonie n'était pas seulement censée le faire parler. Il devait écraser chaque dernière once de défi, de le dépouiller de sa capacité à résister, à le forcer à se soumettre, à l'esprit et au corps. Il n'y avait pas d'évasion. Ses pensées se bruissaient maintenant,
chaque instant s'étendant plus longtemps, la douleur devenant insupportable. Mais son esprit maintient. Juste un peu plus longtemps. Il devait tenir le coup. I'll pensa and ask you. Son nom était une légende chuchotée parmi les prisonniers, symbole de défi. Elle s'était tenue devant eux, liée au même Rak qu'il était sur le point de faire face, et pourtant, elle n'avait pas brisé. Ils avaient étiré son corps, l'avaient déchiré lentement, délibérément. Mais à travers tout cela, Anne n'a jamais prononcé un mot qu'il voulait entendre. Sa foi, son esprit, est resté intact par la torture. Elle a refusé de trahir ceux qu'elle a juré de protéger, même si ses membres étaient tirés de leurs orbites, son corps poussa au bord de l'endurance humaine. Les histoires de sa résistance étaient devenues mythes, mais ils étaient réels. Son corps avait été détruit, ses articulations luxées, ses muscles déchirés, mais son défi est resté. J'ai ensuite été racué parce que je n'exprimerais pas des choses qu'il souhaitait que je dise. Avait-elle écrit, ses paroles tremblantes, non par peur, mais de la force de sa résolution. Même si la douleur menaçait de la dépasser, elle a tenu son silence, sa dignité. Ils ont essayé de la briser. Ils ont essayé de la faire crier, de la faire demander de pitié. Mais ils ont échoué. Elle avait été condamnée à mourir, brûlée sur le bûcher, son corps à peine capable de se tenir debout. Mais dans ces derniers instants, elle n'a pas hésité. Elle était martyre, son défi un acte de puissance que même le Rak ne pouvait pas écraser. Ensuite, il y avait Guy Fawkes. Son histoire était différente, mais l'agonie était la même. Fawkes, pris au lendemain de la parcelle de poudre à canon, a été amené au Rak, son corps traîné sur le sol de pierre pour faire face au même sort qui en avait brisé tant de personnes. Ses bras ont été tirés, ses articulations se sont tendues au-delà de ce que n'importe quel corps pouvait endurer. La douleur était inimaginable, un tourment lent qui a craqué à travers sa détermination. En fin de compte, a-t-il avoué, mais pas sans combat. Le Rak lui avait tout pris, son corps, sa volonté, mais son esprit s'était battu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus combattre. Ses aveux ne sont venus que lorsqu'il ne pouvait plus supporter la douleur, mais même à ce moment, une partie de lui est restée ininterrompue. Le Rak les avait revendiqués les deux de différentes manières, mais il ne les avait jamais vraiment vaincus. Anna Askew, avec son silence inébranlable, et Guy Fawkes, avec sa lutte contre l'inévitable, avaient transformé le Rak en quelque chose de plus qu'un outil de torture. Ils en avaient fait un symbole, pas juste de douleur, mais de résilience. Face à une agonie indicible, ils avaient défié les forces qui cherchaient à les briser. Ils avaient résisté, et ce faisant, ils étaient devenus des légendes. Le Rak avait tenté de les détruire, mais dans leur défi, ils avaient détruit le but même du Rak lui-même. Il serra ses poings, la tension dans son corps poussant, et pendant un moment, la douleur semblait supportable. Ils n'étaient pas seuls. Ils avaient déjà vécu cela. Et ils avaient survécu. Au XVIIIe siècle, le monde avait commencé à changer. Les Lumières se sont propagées comme des incendies de forêt, déclenchant des idées de raison, des droits individuels et la valeur inaliénable de la vie humaine. C'était une époque où la société a commencé à remettre en question les fondations mêmes du pouvoir, comment elle était exercée, qui avait le droit de le manier et quel coût était trop élevé pour porter. Et le Rak, une fois qu'un outil était utilisé pour écraser l'esprit et le corps, est devenu de plus en plus considéré comme un symbole d'un moment plus sombre et plus barbare. Les philosophes des Lumières, des hommes comme Voltaire, Montesquieu et Rousseau, ont exprimé l'utilisation de la torture, arguant qu'il était à la fois cruel et inefficace. Lentement, la pratique a commencé à s'estomper. Les monarques qui s'étaient une fois appuyés sur le Rak pour extraire les confessions, pour briser la volonté de leur peuple, ont commencé à se détourner de ces méthodes, les remplaçant par des formes de justice plus humaines. L'idée que l'esprit, et non le corps, devrait être au centre de la punition a commencé à prendre racine. Mais le Rak n'a pas disparu du jour au lendemain. Il s'accrochait aux ombres, survivant dans des endroits où les vieilles voix s'attardaient. En Russie, il a continué à être utilisé jusqu'au XVIIIe siècle, lorsque même l'Empire russe a commencé à réformer ses pratiques brutales. L'Empire ottoman a également conservé le Rak pendant bien plus longtemps que la plupart des autres nations, l'utilisant bien au XIXe siècle. L'appareil a toujours servi d'outil pour intimider, pour briser ceux qui ont osé défier l'autorité.
Bien que son utilisation s'estompait en Occident, il a continué à hanter ceux qui sont les plus éloignés du pouvoir. La baisse du RAC n'a pas effacé son impact. Même s'il avait perdu sa présence physique, son héritage a enduré. Il se rappelait une époque où l'électricité a été appliquée par la cruauté, où la peur était la monnaie de contrôle. Le RAC était devenu une relique du passé, mais son ombre s'étendait longtemps dans le futur. C'était un rappel de la distance à laquelle l'humanité était arrivée, mais aussi à quelle facilité il pouvait se remettre dans l'obscurité. Bien que la présence physique du RAC ait disparu, son héritage ne l'a pas fait. Et au cours des siècles qui ont suivi, nous verrions le véritable coup du pouvoir à travers la cruauté. Mais il y a plus, beaucoup plus dans cette histoire. Certaines histoires des victimes du RAC vous entreront longtemps après que l'appareil a disparu. Comment cet héritage a-t-il façonné le sort de ceux qui ont résisté? Même maintenant, longtemps après que le RAC a disparu des donjons et des prisons du monde, son héritage reste. Son ombre s'étend à travers l'histoire, non pas comme un outil de tourment physique, mais comme un symbole de la cruauté et de la domination qui se gouvernaient autrefois avec un pouvoir incontrôlé. Le RAC n'était jamais seulement contre la douleur, c'était une question de contrôle. Il s'agissait de briser l'esprit d'une personne, pas seulement de son corps. Et bien qu'il ne soit plus une menace tangible, sa mémoire persiste, un rappel constant des horreurs infligées au nom du pouvoir. Ceux qui ont enduré le RAC n'ont jamais été les mêmes. Leur corps, oui, était marqué, leurs membres sont souvent restés tordus et cassés. Mais c'était le bilan psychologique qui était le véritable coût de leur souffrance. La peur, l'impuissance, ils ont été déchirés de leur sens de soi. Le RAC ne marquait pas seulement leur corps. Cela a marqué leur esprit, les laissant avec des cicatrices qui ne pouvaient être guéries par aucun traitement. Les survivants sont partis, mais ils n'ont jamais laissé la douleur derrière. Les marques physiques se sont estompées, mais le souvenir de ce qu'ils avaient été forcés de endurer les entrait pour le reste de leur vie. Le RAC est un rappel sombre de ce qui se passe lorsque la puissance est autorisée à devenir incontrôlée. Quant en autorité, il est libre de manipuler et de briser ceux qui s'y opposent. C'était un outil, oui, mais plus que cela, c'était le reflet d'une société qui appréciait l'obéissance sur la vérité, la peur de la liberté. Le RAC était un symbole brutal et terrifiant de l'abus de pouvoir, un rappel des longueurs auxquelles les dirigeants et les institutions iraient pour maintenir le contrôle. Mais dans les histoires de ceux qui l'ont enduré, comme un Askeo, comme Guy Fawkes, il y a un scintillement de lumière au milieu de l'obscurité. Ce n'étaient pas seulement des victimes. Ils étaient des symboles de résistance, de force face à une cruauté écrasante. Ils ont survécu au RAC non pas parce que leur corps était incassable, mais parce que leur esprit était inflexible. Et dans leur défi, ils ont enlevé une partie du pouvoir du RAC. Ils ont prouvé que même face à une souffrance inimaginable, la volonté humaine pourrait rester forte. Le RAC a disparu, mais son héritage perdure et ses leçons ne sont pas oubliées. C'est un rappel du danger de pouvoir non contrôlé, du prix du silence, et de l'importance de se tenir debout contre l'injustice, peu importe le coût. Et tant que nous nous souvenons des histoires de ceux qui ont souffert, nous nous assurons que les horreurs du passé ne seront jamais répétées, et n'ont pas été oubliées. Ceux qui ont enduré le RAC, ceux qui ont fait face à l'insuffisance, qui ont été déchirés non seulement physiquement mais mentalement, ont raconté leurs histoires. Certains ont été réduits au silence par la douleur, d'autres par la mort, mais leur souffrance n'a jamais vraiment disparu. L'héritage du RAC peut ne plus être vu dans les chambres de la torture, mais ses échos persistent dans les pages de l'histoire. Le bilan émotionnel sur ces victimes est hors de mesure. Ce n'était pas seulement la rupture de leur corps, c'était la fracturation de leurs êtres mêmes. Et pourtant, malgré tout, certains n'ont résisté. Certains se tenaient fermes face à un tourment indicible. Leur esprit, bien que plié, n'a jamais été complètement brisé. Et dans ce défi, il y a eu un rappel. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire a laissé un impact sur vous,
veuillez envisager de vous abonner à notre chaîne pour des explorations plus approfondies des moments les plus sombres de l'histoire. Et rappelez-vous toujours, l'histoire n'est pas seulement le passé. Il s'agit de comprendre le présent et d'empêcher les horreurs futures. Réfléchissez à la souffrance de ceux qui ont vécu à travers cela et de laisser leurs histoires guider nos actions aujourd'hui.